Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une émission micro-ondes. Ce soir, un maximum de listes, avec présenté par mes soins, Monsieur Naël Beki et Alexandre Oukolov, qui est présent pour présenter cette première émission. Le format ce soir, donc chaque liste présentera sa chronique, après quoi on aura une phase d'interview assez classique. Et pour ouvrir le bal, on a les bars jokers, avec Valentin, Paris. Et Alice, la seule liste de j'aime, lol. Waouh. Donc, on va vous faire une petite ode à Benabar Joker. Donc voilà, donc une super chronique qui s'annonce de 2 minutes 30, genre génial. Je vais commencer. Donc les Benabar, les jackpots du 39 rue Ledigar te saluent. Toi et ton si beau cul. On galère toujours avec nos codes binaires. Vous l'avez vu pendant le shotgun, on n'a pas de flair. Pendant ce temps-là, les bars jokers pratiquent le missionnaire. La consanguinité chez les barjots, ça nous connaît. On n'est pas là pour lister mais pour se faire pénétrer, hashtag shotgun raté. Chez les barjots, on n'a pas de chance. Mais à tous les pots, on sera là pour faire régner l'ambiance. C'est pas les barjots qui quittent le quartier, c'est la campagne qui quitte les barjots. Finez les FIFA à place à Nina. Et Diego Guarda, un message de la voix. Préparez-vous pour le plan A3. Prochainement dans les bacs. Consti et Caravati, la mixtape à 6h du mat. On va écouter un petit peu. On va voir ce que ça donne. Eh oui, il y a du kérosène. Bon, c'est bon, on va arrêter. Le tracteur. Ok, donc le pauvreté va vous régaler. Rendez-vous le 30 février. Année bissextile. Hein. Donc ouais, maintenant on a des petites déclats à faire passer de la part des bars jokers à d'autres bars jokers, c'est un peu anonyme. Donc tout d'abord, déclaration de la voix. Et dit je t'aime plus qu'un coup de bassin de Consti le mercredi. Déclaration de AG. Merci à tous les barjots quand je me réveille et que je retrouve des capotes entourées autour de mes lunettes et 5 cm de sucre glace collés par terre. Déclaration de HG. Et dit je rêve de tes fessées la nuit. Déclaration de la voix à tous les barjots. Rendez-vous le 2 septembre à la mise en cloque. Déclaration d'un anonyme. Juliette, notre côté tactile me plaît. Déclaration de toute la liste pour la voix. La voix retiens-toi. Avec tes barjolives, tu dérives. Et on a un petit dernier point, c'est la voix qui a un message à faire passer à tous les barjots. Donc rendez-vous le 23 janvier pour le premier prime de Secret Barjo. Donc on vous rappelle les règles. Donc il faut que vous trouviez tous les secrets des autres barjots. Vous pouvez gagner votre white de liste. Plus 30 points pour une shop barjo de sexe opposé. Plus 2 points pour une shop de même sexe, puisqu'il y en a vraiment trop eu. Plus 50 points pour un pull de liste volé. Donc faites gaffe à vos pulls, les listeux. Plus 30 points pour le barjo le plus chaud de la soirée. Et plus 30 points pour le dernier couché. Comme vous l'avez compris, on a raté le shotgun, du coup on s'est... reconverti dans la télé-réalité. Parce que bon, on avait que ça à faire. bravo. Bravo, merci beaucoup les bars jokers. Du coup, on va passer à la phase interview maintenant pour en savoir un peu plus sur votre liste et sur vous. Du coup, première question, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote assez marrante sur votre liste? Bah, je pense qu'on va raconter le shotgun parce que je pense que c'est vraiment le truc le plus marrant au monde. Ouais, super. Vraiment. Parce que, ouais, on s'était grave préparé. Genre, vraiment, on était trop chaud. On avait fait des roulements et tout, des tableaux. Franchement, on était trop chaud. Jusqu'à ce qu'arrive C'était quoi, le 18 octobre, un truc comme ça? On a encore de la date. Ouais, vraiment, faut pas se rappeler de la date. Un vrai traumatisme. En gros, je sais pas ce qu'on a foutu. On était genre deuxième au premier point, deuxième au deuxième point, et après, on n'a pas compris qu'un drapeau de l'Europe, ça veut dire l'Europol. Voilà. Ah, c'était pour ça, je comprenais pas du tout encore cette haine envers le quartier Europol. Bah, on déteste ce quartier, donc on n'y passe pas. On n'y passe pas. Surtout qu'en plus, on était au cercle, le dernier point, et Paola, elle a attendu 1h30, mais j'avoue qu'elle a jamais eu le code. Donc voilà. Tristesse infinie. Et ouais, tristesse infinie. Mais sinon, des anecdotes, on en aurait plein, mais on va pas trop les dire. Au niveau de l'historique du thème, comment vous êtes arrivé à choisir ce côté joker et barjo à la fois? Il y a eu par dépit, par conviction? Alors au départ, on s'appelait les alligators pour genre des alligators qui guettent sur la plage. D'accord. Donc c'était super génial. Sur quelle plage? Bon choix les Benabar.
Vraiment, c'était tellement nul, genre c'était vraiment trop nul. C'était vraiment horrible. Genre on avait un petit alligator qui était avec un short rouge et c'était vraiment horrible. Et aussi on s'est appelé les jackpots à aussi un moment. C'était nous les jackpots du 39 rue Lady Guerre. Révélation. Voilà, c'était nous. Mais on avait des feuilles de shotgun avec écrit les alligators et on a changé genre au dernier moment pour les bar jokers. Et c'était plus côté barjo, vu qu'on buvait pas mal aux soirées de liste. Et après, on a fait tout le truc sur le Joker. Notre Respo Créa y a passé ses nuits et ça lui a coûté sa place à Gênes. Force à lui. Ouais, force à lui. Petite question musique. C'est quoi le son qui vous fait kiffer quand vous faites vos petites soirées entre vous? Il y a quelque chose qui fait plus d'étincelles que d'autres? Ou non? Vous écoutez pas de musique pendant vos rencontres? Ah, si, mais il faudrait demander à DJ Antoine. Mais qu'est-ce qui me le plus DJ Antoine? Ouais, DJ Antoine. Faites gaffe, attention à notre peau. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous avez une date pour votre peau? 30 février. Le 30 février. Ah, ne pas rater. C'est noté pour tout le monde, j'espère. Donc c'est une chanson qu'on met le plus, je sais pas. Après notre chanson liste elle est sur Bella Ciao mais après quelle version dans ce cas-là? Chéri Coco aussi. Sur Chéri Coco aussi ouais. On est sur un Bella Ciao Maître Gims ou international? Ouais Maître Gims genre. D'accord. C'est quoi genre c'est la page hug. Ouais non sinon on n'a pas de chanson qui nous fait kiffer le plus que d'autres. On met un peu tout. Vous auriez aimé inviter qui comme artiste au Way si vous... Une petite line-up là du Way. Une line-up du Way. Je sais pas. Là comme ça. Il y a pensé à des artistes un peu comme Martin Garrix. Bah oui. Gros budget. Avicii. Ouais. Avicii ouais. Ouais, David Avicii, Bowie. ouais. David Bowie aussi. Tellement dommage. Ouais David Bowie. Faut pas l'oublier. Mais Céline Dion elle est plus. Ok bah super, on a apprécié votre sens de la rime acéré pendant toute notre chronique. Ah ouais, super avec plein de acéré, petites hein. dédicaces. Et je pense qu'ils envers vont vos kiffer. Là, j'ai un compatriotes. message de quelqu'un de ma liste qui me fait mais wesh. Oh là Parce là, que je l'ai clashé dans la rue. beaucoup trop de live. Je crois qu'elle a pas kiffé. Ah, j'ai pas trop compris l'allusion au ronflement. Qu'est-ce que Bah c'était? voilà, donc Expliquez. C'est forceur. je crois qu'elle a pas kiffé la personne concernée. Bah ouais, elle a pas trop réussi à tenir le pot de liste du BDE. Enfin, le pot du BDE. Et Val a pas pu dormir et un autre mec de notre liste non plus. Enfin, la voix de notre liste n'a pas pu dormir. Donc on est sur du fan footage tout frais quoi, ça vient de cette Ouais, semaine. de cette semaine. Wow. C'était mieux. On en aurait plein d'autres, mais là, c'était frais. Ok, bah on Très espère bien. avoir du teasing Ouais. pour les prochaines fois. Exactement. Merci pour votre participation. Merci. On sait que le meilleur. Ouais, super. De gagner la campagne, hein. Exactement. C'est très important. Minimum. Restez attentifs pour le Secret Story aussi. Ouh, c'est C'est du teasing, c'est du teasing. Du coup, Alors, on va passer au Blackjack maintenant. Attention. Et donc le Blackjack qui représente est... Baptiste Rousset, responsable du pôle event de Blackjack. enchanté. Dans moi, contrairement à nos amis des Bar Jokers, je vais faire un truc un peu plus long, mais je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Timothy Dexter. Et en fait, c'est pour vous montrer qu'on peut être très con, très riche et à la fois très chanceux en même temps. Donc, Timothy Dexter vient au monde en 1747 à Malden, au Massachusetts. Manque de peau, ses parents sont de gros gueux. Dès 8 ans, il doit travailler à la ferme familiale s'il veut espérer manger autre chose que ses ongles pour le repas du soir. Mais le truc, c'est que Timothy est un pauvre de la pire espèce. De ceux qui ne veulent pas rester à leur place. Comme les gilets jaunes. Timothy est con, mais Timothy a de l'ambition. Un dangereux mélange qui n'aboutit généralement pas à grand chose, mais lui a quelque chose que les autres n'ont pas, un cul bordé de nouilles. À 16 ans, il part pour Newburyport, une ville côtière où il apprend à travailler le cuir. Mais le problème avec les métiers de pauvres, c'est qu'ils ne rapportent pas d'argent. Timothy a beau être idiot, il a vite compris qu'il lui faut un autre projet de carrière s'il veut mettre des dollars dans les épinards. Là, premier coup de chance, il rencontre une veuve extrêmement riche, qu'il se fait un plaisir d'épouser, avant de déménager dans sa nouvelle demeure à Boston. Du jour au lendemain, il est propulsé dans la haute société américaine. Jusque-là, Timothy n'avait pas conscience d'être un gros con de pauvre, puisqu'il traînait seulement avec des bouseux. Mais ses nouveaux amis riches ne tardent pas à pointer du doigt son manque d'éducation, et de manière plus générale, l'absence de tout signe d'intelligence qu'on est en droit d'attendre d'un être humain chez qui les chromosomes vont voir pair. Forcément, Timothy prend un peu la mouche. Il veut faire ses preuves, alors il décide de faire fructifier sa fortune. Enfin, celle de sa femme, mais bon, à l'époque, c'était plus important d'avoir une bite que du bon sens. Sauf que ce bougre n'y connaît rien aux choses de l'argent et aux joies du placement.
Il va donc demander conseil à son ami voisin fortuné, John Hancock. Jusque-là, ça fait sens. Le truc, c'est que John Hancock ne peut pas saquer Timothy Dexter, qu'il considère comme un nouveau riche illégitime. Il lui préconise donc d'investir dans le dollar continental, l'ancêtre du dollar actuel, et l'une des premières monnaies papier du monde. Dans les années 1700, domination anglaise oblige, la seule devise courante est la livre sterling, et personne, absolument personne, n'aurait misé un sou sur le dollar continental. Sauf lui, Timothy Dexter. Il investit toute sa fortune dans des billets continentaux. Sauf que là, coup du sort, la guerre d'indépendance des États-Unis explose, et le cours du dollar continental avec elle, grâce à ses placements, Timothy Dexter devient littéralement millionnaire. C'en est trop pour toute cette bourgeoisie, tous les nantis, qui décident de causer sa ruine. Il lui conseille d'abord d'expédier des bassinoires aux Antilles, alors appelées les Indes occidentales. Petit point culture, la bassinoire est une bassine de métal, ancêtre de la bouillotte, utilisée pour réchauffer les lits en hiver. Sauf qu'aux Antilles, il fait grosso modo 30 degrés toute l'année, mais Timothy n'étant pas trop complet avec son lobe frontal, il achète des cargaisons entières de bassinoires. Là, devant tant de bêtises, ses potes bourgeois commencent à se demander si Timothy n'est pas de la famille de Manuel Valls. Du coup, il en rajoute une couche et lui conseille d'envoyer également des paires de gants en laine, comme ça, juste pour le fun. Ni une ni deux, Timothy Dexter s'exécute et envoie plusieurs navires chargés de bassinoires et de gants en laine jusqu'aux Antilles. Coup de bol, la région fait face à une pénurie de métal. Toutes les bassinoires sont donc achetées pour être refondues en pot, en louche, en casserole, pour les plantations de canne à sucre. Encore mieux, des marchands asiatiques de passage aux Antilles achètent tout le stock de gants en laine pour les revendre en Sibérie. Il se fait donc un bel amas d'argent. Je vous passe d'autres choix d'investissement fabuleux de notre ami, toujours motivé par ses riches amis entre guillemets, comme l'envoi de cargaisons de chats et de bibles aux Antilles, alors qu'il n'y avait aucune logique à cela. Donc Timothy Dexter, avec tous ses investissements chanceux, devient l'homme le plus con et le plus riche de tout le Massachusetts. Il retourne s'installer à Newburyport, où il s'achète un immense manoir, et là-bas la haute société est folle de rage et les riches du coin tentent le tout pour le mener à sa perte. Pour mieux comprendre la suite, il faut savoir qu'en anglais, il y a une expression commune qui est « like carrying coal to Newcastle », en français, comme envoyer du charbon à Newcastle. Newcastle, donc, c'est une ville du nord-est de l'Angleterre où on trouve des centaines de mines de charbon. Donc, en gros, on utilise cette expression pour désigner une action complètement stupide et inutile. A priori, cette métaphore est couramment utilisée depuis les années 1600, soit 150 ans avant que Timothy Dexter et sa bêtise ne viennent au monde. Donc, même à la fin du XVIIIe siècle, il faut être complètement attardé pour envoyer des cargaisons de charbon à Newcastle. Vous l'aurez deviné, Timothy Dexter s'en bat les couilles et affrète des dizaines de navires de charbon en direction de la Virginie avant de les envoyer en Angleterre. Toujours sur conseil donc des autres amis de la ville évidemment. Sauf que quand les bateaux mouillent à bon port, tous les mineurs du coin sont en grève générale. La production de charbon est à l'arrêt et Timothy Dexter revend ses stocks à très bon prix. Autre fait d'armes, Timothy Dexter choisit de racheter la moitié des plantations donc du Texas alors que nous sommes en pleine sécheresse. Finalement, l'industrie reprend et il se fait un bel amant d'argent encore une fois. Timothy Dexter est riche mais toujours autant moqué par la bourgeoisie. Il montre qui est le patron. Donc en gros finalement j'ai un peu coupé parce que c'est le temps. T'inquiète. Ah c'est pas le temps. Donc Timothy Dexter va écrire un livre pour montrer qu'il a un gros cerveau et que c'est le plus intelligent. Un livre qu'il va finalement écrire sans aucun point d'exclamation, sans aucune ponctuation. Tout ce qu'il écrira est un bouquin qui contient 8447 mots et pas une seule ponctuation, pas de point, pas de virgule, rien du tout. Tous les riches du coin se procurent le bouquin de Timothy qui finalement gagne énormément d'argent grâce à cela et grâce à sa connerie. Finalement, il reposte le livre avec en dernière page plein de points de ponctuation, des pages entières de ponctuation seules et avec la mention salt and pepper as you please, assaisonné à votre goût. Et ça sera encore un succès. La légende raconte que Timothy Dexter serait l'ancêtre commun de tous les chroniqueurs dont on n'est pas couché. Finalement, donc, Timothy Dexter meurt seul, un peu fou, avec sa fortune et sa connerie, grâce à ses investissements qu'on lui a conseillés et qui finalement donc qui se sont avérés fructueux. Voilà. Pas mal. Merci beaucoup Baptiste. Félicitations. Hein. J'ai pas Pas facile à je l'avais faire. déjà écrit pour le cas avant, mais. Non, il faut pas dire ça, les secrets de tournage. Très bien. Merci. Ouais, destin insolite. Voilà, donc c'est une petite histoire, elle m'a fait rire. Comment t'es tombé sur ce personnage en particulier? En fait, je suis tombé sur ce personnage sur un site que je peux donner le nom, ça s'appelle Shellbox. Et finalement, du coup, j'écrivais sur ce site et du coup, j'ai écrit une chronique sur ce personnage que j'ai dû écourter énormément parce qu'en fait, elle était assez longue. Mais du coup, c'est la version condensée. Il y avait plein de petites anecdotes encore de ce jeune homme qui a fait des investissements vraiment totalement ahurissants, mais qui finalement sont avérés payants parce qu'il avait le cul bordé de nouilles en fait. Audace. D'accord. Voilà. Alors moi je garde un œil sur le chat et on a Bout de Feu Nathan qui demande un clash
Notre liste. Ça y est, Aïe. t'as des pics à proposer? Nous on est. Quelle est la liste hein Vas-y. Il nous faut une cible. Il veut juste du sale. Plus tard dans ce cas-là. Merci Nathan. On reprend la phase d'interview classique. Ouais, la phase d'interview du coup sur votre liste et tout, pour qu'on sache qui vous êtes vraiment. Et du coup, d'où vient votre thème? Alors notre thème, bah, ça a été un peu compliqué, on avait pas mal d'idées, et finalement donc le thème du casino braquage a un peu gagné tous les suffrages. Et donc on a choisi de base on s'appelait les braques cash, ce qui était un peu nul. Et du coup on s'est renommé les Brackjack en référence au blackjack pour les teuteux qui n'ont pas encore compris. Et Je connais pas ce jeu. Moi non plus. non, bah, moi non plus. Ah bah voilà, personne n'avait compris dans ce cas-là. Personne ne le connaît. Non. Donc au blackjack et braquage, brackjack. Et finalement on a voulu changer de thème après avoir eu le shotgun parce que ça nous a entre guillemets baisé pas mal de partenariats qui voulaient pas être associés finalement donc au thème du braquage et ni de l'argent. On les comprendra. Donc on a voulu changer finalement, donc on avait demandé le thème de la NASA, enfin on a fait plein de propositions et finalement tous les thèmes étaient déjà pris dans les listes qui sont à côté là. Du coup on est resté sur notre thème mais on s'est dit on garde notre thème mais pas de, enfin on s'est rentré sur certains partenariats qu'on avait qui étaient plutôt intéressants mais du coup voilà. Et on a gardé donc Brackjack. Non, ça fonctionne hein. Vous avez pas eu de problème avec l'administration? Ah bah étonnamment, enfin si au début donc l'administration a totalement refusé de là-dedans. Sauf que grâce à Ocean Eleven, on a pu un peu négocier la référence culturelle. Et Mylan, notre présidente, a très bien négocié finalement. Et du coup, c'est passé, on sait pas comment. Parce que c'est vraiment pas un thème qui aurait dû passer. Voilà. Du coup, on est plutôt content. Excellent. Est-ce que t'as une petite anecdote sur ta liste? Un truc insolite? Un truc un peu insolite, je pense qu'on est la liste qui a changé le plus de fois de bureau. Parce que je pense qu'on a eu on a peut-être eu, je pense. On a eu 3 présidents différents. On a eu 3 trésoriers, 3 secrétaires aussi. Donc voilà, je pense qu'on a la liste qui a changé le plus de bureaux. Après, il y a des anecdotes un peu plus private, mais ça sert à rien de dire. Mais là, ça bouge plus, là, c'est béton maintenant. Là, non, c'est béton. Ouais. Enfin, normalement. Jusqu'au prochain épisode. Voilà. Une autre question ou... Ouais, une question sur votre petit son en soirée, pareil, comme les bars Joker. Ah, bah notre petit son en soirée. Sur votre ambiance, qu'est-ce que vous avez proposé au Way aussi? Ça intéresse tout le monde. Bon, d'abord le son de soirée, je pense qu'on écoute beaucoup. En techno, toujours pareil, parce qu'en fait on a un chant dessus, et du coup ça passe tout le temps et tout le monde est content. Parce une qu'en petite fait, dédicace de votre chant en particulier sur Salut c'est cool. C'est-à-dire une dédicace. Ah, je pensais que c'est le morceau de toujours pareil, techno toujours pareil. Oui. Tu viens de dire que t'avais un chant là-dessus. Oui, mais j'ai pas trop envie de le chanter non plus. Ah d'accord. L'idéal c'est de te mettre à l'aise. Si tu n'as pas envie, c'est on comme le fait tu pas. veux, hein, mais seul ça va être un peu moyen. Un peu déçu, mais c'est pas grave. Non, du coup voilà ça, et je pense Danakil Marley passe pas mal. Enfin, la voisine de notre colocation, la colocation un peu emblématique de chez nous, elle la connaît un peu trop par cœur. Et du coup, je pense qu'elle sonne un peu trop à la porte. Voilà. D'accord. Anecdote rigolote, elle est rentrée chez ses amis donc, qui ont la colocation. J'étais là avec un rouleau de pâtisserie et un couteau de cuisine pour essayer de nous assassiner dans la colocation, dans l'appart, elle est rentrée. Yes. Insolite. Et voilà, c'est insolite et plutôt drôle. Et au niveau de votre actualité, je crois que vous avez des trucs de prévu demain, ça? Alors demain on a le petit déjeuner, donc venez nombreux mais pas trop parce que bon les quantités, hein, vous êtes sympa. Non, en vrai on a notre petit déjeuner, donc il y a la création sur Facebook pour les modalités, et après on a notre pot qui sera le 29, mais on n'a pas encore dévoilé, enfin rien du tout. Du coup je garde ça sous la patte. D'accord. Mais ce sera le meilleur pot très certainement. Humblement. Voilà. Bah écoute Merci Baptiste, beaucoup. merci ouais. Bah, je vous remercie. Et on Ça va fait passer à bien. la Et je troisième. suis content d'être venu, pas comme le W Gang. On attend Guilain les Béchier, tu es moche. Ils ne sont pas les seuls, ils ne sont pas les seuls. Ok, bah on passe au Poséidon. Ah ouais, je tiens à m'excuser, j'avais oublié de changer l'image de fond à chaque fois. C'est pas grave, notre ingé son qui a des petits soucis techniques. Désolé. J'espère que le live vous convient, vous sied, vous plaît. On fait ça pour vous, j'aime bien. Et donc aujourd'hui, qui va représenter les Poséidons? C'est Chloé. En partie. Et Louis Marais. Super. Donc voilà, bonsoir aux nombreux auditeurs de Micro-ondes qui aujourd'hui nous écoutent en direct. Il faut noter cette performance technique, on me dit à l'oreillette que ça n'a pas été facile à mettre en place. Bon après il faut se dire qu'il fallait que vous vous rattrapiez après le retard d'un mois que vous avez pris sur l'émission de liste. J'avais préparé un truc, hein, là, comme la dernière fois en urgence, et j'ai dû tout rattraper. Merci. Bon, car il est vrai que prendre son temps pour écrire une chronique un tant soit peu construite et légèrement piquante, clin d'œil au tabasco, c'est beaucoup moins drôle. Mais est-ce que ce serait pas la vie qu'on a choisie à GEM?
La bise à tous ceux qui vont passer les rattrapages en compta. Yes. Bref. C'est la merde et comme vous ne le savez pas encore, mais je vais vous le dire, je réagis plutôt mal au stress. Donc là, j'ai dû atteindre un rouge de qualité supérieure au niveau de mes joues, supérieur comme le second degré des Blackjack. Merci à eux, alors même de qualité. D'ailleurs, bravo pour votre première victoire aux événements de liste. Franchement, on est content pour vous. Enfin, passons. Est-ce qu'on peut se poser 2 minutes pour parler du fait qu'au Starcaf, vendredi dernier, il y avait même plus de bière, tellement les astros passent leur vie là-bas. Sérieux les gars, vous pouvez pas penser aux autres. Enfin, remarque. Au moins, tout le monde a pu sentir ce que ça faisait de passer une tournée, de tourner toute une soirée au Ricard. Et franchement, les Calzones, vous avez du mérite. En parlant de beuverie, on jalouse tous ces Tabasco pour avoir gagné une tireuse à bière lors de l'événement en jeu, en bougeant leur boutique et en s'excitant sur la manette à FIFA. Des qualités qui ne sont pas données à tous. Mais ce qui n'est pas donné à tous, c'est aussi d'avoir échoué le shotgun des listes, mais parfois d'être plus présent que celles qui l'ont réussi. Je parle évidemment des bar jokers, qui sont passés premiers ce soir. Et au W et les spins qui sont pas venus, vous pensez vraiment que le retard que vous avez pris au rallye, c'est pas suffisant? Enfin bon, allez, franchement, assez parler des autres, moi j'ai plus envie de vous parler des Poséidons. Franchement, on n'est pas parti du bon pied et on était clairement sous-coté, mais on s'est pas laissé abattre, on s'est battu pendant les rallyes, ça a renforcé nos liens et maintenant on est prêt à tout pour remporter la campagne. Maintenant les Poséidons, c'est une famille, c'est une grande bande de potes soudés et je suis vraiment fière de faire la campagne avec eux. On espère que vous allez bien kiffer le pot demain, donc rendez-vous au Black Elite à 21h avec tous les Open pour vous faire passer une soirée de folie, des cadeaux à gagner en masse et de l'alcool au prix de l'eau. Waouh! Excellent. Merci beaucoup Chloé. Un membre totalement inconnu à micro-ondes bien sûr. Et donc du coup on va passer à l'interview sur votre liste maintenant. On vous connaît quand même pas mal avec des libéraux et tout ça, mais en vrai, une vraie anecdote sur votre liste. Yes. Alors on va continuer du listaton et je vais pas mentionner le nom parce qu'il va pas vouloir qu'on parle de lui. Normal, on comprend. Mais on a passé une très bonne première partie de soirée avec les Skydrivers, bien arrosés, et qu'on s'était déjà mis bien avant qu'ils arrivent, histoire de bien chauffer. Et un de nos gars, pendant que les Skydrivers partaient, on l'a retrouvé KO sur le canapé, vraiment mais mort. Et les mouches à chaud c'était en bas de l'appart. Et il voulait plus se lever, il voulait plus bouger et il vomissait partout. On l'a pris et on l'a têche dans la salle de bain. Et il bougeait plus. Et on a fermé la porte et dès que les mouches à chaud pouvaient aller dans la salle de bain, on disait non, c'est fermé à clé, il y a rien de spécial là-bas. Et on a dû cacher qu'il y avait un mec qui était mort, arraché quoi. C'est super triste. C'est super triste. Ouais, d'accord. Bon, il n'y a pas eu d'accident. Il y avait 3 mecs qui veillaient sur lui. Il s'en est bien remis. Ouais, très bien. Il se réveillait le matin en disant c'est qui m'atteint les cheveux, les gars. D'accord, ouais. C'est le genre de dommages collatéraux. Voilà. Yes, donc on s'amuse. Alors on a le chat qui s'emballe et qui dit merci pour toutes les dédicaces. Normal. Ouais, donc c'était une chronique à 2 personnes avec une seule voix. Pourquoi t'as pas participé? Parce que j'ai pas du tout eu le temps de me préparer pour ça. Tout simplement parce qu'on a le pot déjà demain. Ouais, je comprends. Et qu'il y a eu les partiels la semaine dernière, donc ça a été très juste pour nous de s'arranger, mais on a quand même préparé plus lourd. Vous garantissez la place pour l'octogone? Si l'octogone a lieu, vous aurez votre place. Voilà. Super. On est sur du contenu VIP, premium ou du contenu? On est sur une place. Ok. C'est déjà ça. Qu'est-ce que vous pensez du coup du buzz que vous avez fait hier sur AdMGM avec les 6000 commentaires? Bah, on voulait buzzer, mais on s'attendait pas à autant de buzz. Donc on est vraiment super satisfait, super content. Et puis c'est exactement ce qu'on voulait faire, donc c'est parfait. Maintenant, il faut qu'on assure le pot pour bien répondre aux attentes et qu'on gère les lots. Mais ça se passe plutôt bien. Pas trop de pression d'être le premier à passer pour le pot? Non, on voit plutôt ça comme un avantage de passer comme le premier pot. D'accord. Donc non, pas du tout. Ok, bah super. C'est quoi votre programmation pour le Way, celle que vous préparez, celle d'artistes rêvés que vous aimeriez amener? Alors moi j'ai un rappeur préféré, mais je le vois pas trop au Way, ce serait Damso, mais quasiment impossible. Après ouais, je pense qu'il faut un gros rappeur un peu comme Vald qu'on avait eu l'année dernière. Après un grand DJ, voilà, Tiesto, Kaigo, quelque chose comme ça. D'accord. Et partir peut-être sur des noms un peu moins connus mais qui savent bien ambiancer. Je pense à du Kikessa par exemple aujourd'hui qui peut envoyer bien, là qui est sur la fin, mais je pense tu vois des noms qui percent comme ça de temps en temps et qui peuvent ambiancer un Way. Donc beaucoup d'idées. Ouais, pour l'instant on n'est pas encore fixé, donc on encore C'est vrai. Bah super, ouais. Bah, merci beaucoup les Poséidons. Ouais. Ceci. Merci. Et venez demain en masse. On viendra. On viendra en masse. On enchaîne avec les Astro Shots. Venus par 2 ce soir.
prennent le temps de s'installer. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pardon. C'est quand vous voulez. Alors, présentez-vous d'abord. Votez pour nous. Alors nous, les astros, vous avez Nicolas. Nicolas Et Juliette. et Juliette. Alors, nous, on n'avait pas grand-chose de préparé parce qu'on est une liste qui ne prépare pas et qui improvise. Et donc, ça va être pas très drôle. C'est pas grave. Mais on avait envie de vous parler déjà de, pour commencer, du smile. Parce que c'est la coloc où en fait on se retrouve et c'est complètement le QG. c'est ça, et c'est notre QG. Et en fait le smile, donc ça vient d'où? Ça vient d'un poisson qu'une personne brillante de la liste qu'on ne citera pas mais qui a le rôle de président actuellement est allé acheter avec son coloc qui est trésorier et qu'ils ont rapporté, qui vit, on ne citera pas son prénom non plus, et qui donc vit actuellement dans un petit bocal, beaucoup trop petit pour un poisson, mais voilà. Donc Smile a donné son nom à la coloc, dans laquelle de nombreuses soirées se sont passées, notamment la première, la plus fameuse, celle des élections, où tout le monde était bourré, d'où le président, le trésorier et le vice-président. Dans cette coloc, d'autres choses s'y sont passées. La fois où on a dû dormir à 6, alors qu'il n'y a que 2 lits et un canapé. Ouh, On était très serrés sur le canapé. promiscuité. C'était très bien. Et la fois où la dernière coloc, qui ne prête pas son lit donc, nous a engueulés parce qu'on était tous rentrés pour un petit after et qu'en fait il était déjà 4h du matin et que cette personne avait envie de dormir. Et donc du coup on s'est fait engueuler comme des enfants de 5 ans, enfin bref. Des personnes très matures. Sinon, dans cette coloc, il y a d'autres choses qui s'y passent, par exemple les objets qu'on entrepose. Est-ce que tu veux en parler, Nicolas? Oui, c'est vrai que à la fin, après chaque soirée, donc lorsqu'on va aux after Smile, notre cher président, pour pas le nommer, il est assez friand de ramener des petits objets, Des notamment de souvenirs, signalisation. Ah, Ouais. ok. Donc c'est vrai que parfois tu peux rentrer au Smile et trouver une pancarte. Il y a beaucoup de panneaux. Il y a des ronds, des carrés, des triangulaires, enfin tous les panneaux de signalisation qui existent. On peut passer notre code au octogone à la Smile. maison, tu sais. on va faire un round de 4, je pense. Exactement. On fera venir certaines listes. On a aussi une lampe de restauration que les 404 ont volée, qu'on ne leur a toujours pas rapportée. Parce que voilà, on avait envie de la garder. On a des caddies, on a mon vélo aussi. Il y a plein de chaussures, parfois par toute seule, etc. qui traînent. Et Des d'ailleurs, vêtements, des trucs. un des événements peut-être les plus marrants, une des anecdotes les plus sympas, c'est notre répétition de Corée de liste. On s'est retrouvés à 40 dans le garage du Smile. Et si vous voulez, je sais pas, mettons, prendre n'importe quelle personne qui habite, quel propriétaire qui rentre du boulot à 20h et qui rentre dans son garage et qui voit 40 pecnos avec les mêmes pulls en train de faire une Corée. Très très louche. Ouais, c'était vraiment très très louche. Et le pire, c'est qu'on s'était fait cramer par des deuxième années qui passaient là en fait, justement, on sait pas pourquoi. Et ils nous ont pris en vidéo, en fait, enfin ils ont pris en vidéo la porte d'entrée du garage où on entendait tous les chants, les inédits. Et voilà, ça nous représente un peu, ça représente l'idée de la liste qui est de dire on essaie vraiment de bien s'organiser, mais finalement il y a toujours quelque chose qui capote quoi. Ouais. D'accord. D'où l'idée qu'on se soit fait dévoiler 3 ou 4 fois avant le dévoilement. Dur. La liste dévoilée du GM. Ouais, Exact. c'est pas grave. C'est devenu un titre officiel. Hein? Non, on va rester sur la meilleure liste de j'aime. C'est mieux. Et après toutes ces célébrations, justement, donc à ce QG, ce Smile, vous avez jamais eu de réprimande de la part du voisinage? Ah si, on a Si, plus ouais. le droit de faire quoi que ce soit là-bas, mais à 4h du matin, tout le monde s'en moque finalement des voisins. Donc, D'accord, ok. Les élections, ça a été compliqué. les élections, ça a été compliqué, Miss France, ça a été compliqué, tout ce qui s'y passe est un peu compliqué. Comment ça, Miss France? Vous avez fait une soirée Miss France Ah bah on a tous regardé Miss France. On a un peu nos dimanches où on regarde un peu en famille les films qui passent. Du coup on a regardé Les Tuches, on a regardé Miss France quand ça passait. Du gros programme. Exactement. On va regarder l'Eurovision avec Bilal Hassani évidemment quand ça passera. Force à lui. Et voilà. Et parmi tous les objets que vous avez récoltés, tous ces trucs insolites, il y en a pas un qui fait un peu office de mascotte? Bah, y a Max. Un attachement.
C'est un objet, une personne, ce Max? Non, c'est le président. Si vous parlez d'objets de signalisation, comptez pas les mettre à profit dans le reste de la campagne? Non. Ok, Pour on les l'instant, stocke, c'est on les de la vole. déco. S'il te plaît, vous passez juste pour les kleptomanes de service, hein, surtout Grenoble. Non, mais enfin. Et votre thème, du coup, où est-ce que ça vient, les astroshot? Est-ce que ça vient du BDE de Neoma ou pas? Il y a eu des... Ouais, très clairement, on s'est dit qu'on avait. Clairement, on a pompé fort. On a vu l'idée, on s'est était dit, en mais on peut contact, faire on s'est ça. dit, mais waouh, On s'est dit. l'artère est trop forte. Ouais, on voulait abandonner de toute manière Fantomas, on trouvait que c'était pas très drôle et tout. On s'est dit, bon, bah, qu'est-ce que les autres font qui est bien? Et comme Bar Joker c'était déjà prêt, on s'est dit, bon, bah, Neoma, hein, on va agrandir nos horizons, et voilà. D'accord, bah très fort, très fort. Très fort. Et, Fantomas, c'était une petite déception quand même pour certains. Pour notre fameux président qui était très fier de son jeu de mots. C'est lui qui l'a trouvé. J'ai raté le logo, il ressemble à quoi? C'était vraiment Fantomas comme dans le film ou c'était autre chose? Non. Non, Mais c'était. d'ailleurs, le logo, on avait créé, c'était notre premier coup de com'. En fait. C'était plus sur le Ok. masque que sur le fantôme, non? C'était marrant parce que justement, avant qu'on ait même l'idée avant qu'on sache que bon, il y avait qu'on ait validé le shotgun, on avait déjà notre premier emoji, là, notre premier coup de com'. Ouais. Avec Ok. sur Amigel. Et ça, c'était vraiment nous en fait. Alors qu'on pensait que tout le monde pensait que c'était de deuxième année, mais c'est nous qui avons créé la page. Beaucoup de création. Ouais. Et du coup, les sons que vous écoutez pendant vos soirées, est-ce qu'on est sur de la bonne chanson paillarde comme Notre Réputation, La Chouffe? Non, parfois on écoute Tout No ça. Manu Maillé aussi, mais ça c'est parce que je trouve tout le monde. Ozone? Ouais, Ok, d'accord, ouais. voilà. Mais non, ouais, sinon, ouais, Ça, c'est pareil. ouais, c'est les chants. Tout ce qu'on chante en soirée, généralement, on chante que ce soit une soirée officielle ou pas. Et mais sinon, comme tout le monde, hein, on écoute ce qui passe à la radio. Et au niveau de votre actualité, là, il y a quoi qui arrive dans les semaines suivantes? On voit pas grand chose, nous on se repose en ce moment. On fait rien là. Ok. Un repos mérité? Hein? Un repos mérité? Vous avez même pas participé aux événements des autres? C'est pas très cool ça. Ah non, mais même le nôtre on vient pas et tout. On s'est laissé animer justement. Mais Ouais. ça, faut qu'on Ah ouais? verra. Ouais, on verra. Avec la technique. On se capte On va après, essayer aussi. Yes. on fait ça en live. Ouais, tranquille. Ok, bah merci beaucoup hein, d'être venu, Merci à vous. d'avoir partagé la bonne parole. Et on vous souhaite le meilleur, aussi à vous. Pas de jaloux. Et la bise à Jeff du StarCraft. Voilà, Jeff, Le poteau. grosse dédie. On enchaîne avec les Kazan. Ouais, c'est à vous les gars. Venus par deux, eux aussi. Ouais, Présentez-vous, déclinez votre identité. Alors je m'appelle Luc, je suis remplaçant. C'est vrai. et je m'appelle Clément, et je suis titulaire, je sais pas comment. Bon, du coup, nous on va faire une petite chronique. Donc bon, les vacances de Noël sont passées, je ne veux pas vous faire de dessin, on a tous eu le droit à ce bon vieux repas de Noël bien gênant, où c'est l'occasion de redécouvrir encore une fois les membres de ta famille. Le GEM a aussi eu le droit à son repas de famille, et voici en avant-première un récapitulatif que nous vous avons fait. Donc à ta droite, comme on finit toujours par le meilleur, je te propose de commencer par les tabascos. Aucun mal à visualiser ce bon vieil oncle raciste, fan de Fight Club, et récemment inscrit dans un club de boxe, mais le seul combat qu'il mène c'est celui contre son incontinence. Il ouvre tellement sa gueule sur tout et n'importe quoi que à la fin ça en devient un bruit de fond pour tout le monde. À ta gauche, comme un malheur ne vient jamais seul, on retrouve les Jack en position de belle-mère. Pendant le repas, la seule fois où on l'entend, c'est pour critiquer absolument tout ce que les autres font. Coucou les starter packs. Addict au jeu, elle s'habille toujours en rouge parce que ça fait 25 ans qu'elle se fait saigner le cul par tous les casinos de France. Donc en face de toi, pour compléter la sainte trinité des casseurs de couilles, on peut retrouver le W Gang dans le rôle du cousin éloigné. Faux parisien, égo surdimensionné, il possède deux personnalités, arrogant devant toi, mielleux quand il s'agit de demander de l'argent à ses parents pour payer une dépense inutile, 400 € la vidéo de dévoilement. Mais bon, offrir des bières et être un collab au blind test, ça ne fera pas de toi le cool kid de la bande. Sur le balcon, on peut apercevoir les Spinceptions, ton frère Tismé, soin, un sucré salé, qui tente tant bien de mal de gérer ses 36 matchs Tinder. Adam en crise, fan de musculation, de lean, parce que c'est swag. Il sort en boîte le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour pouvoir, je cite, zouker la petite et rentabiliser la salle de sport. Très proche des étudiantes étrangères de son deuil, il les baragouine en disant qu'il sera futur trader. Mais on sait tous qu'il finira apiculteur. Mielleux. Vous ne la voyez pas, mais elle est en cuisine au fourneau, posant de Poséidon comme la tante de la famille, toujours serviable, toujours dispo,
tout ça pour plaire à son mari alors qu'il s'en bat les couilles d'elle, au coup des 2 heures. Et cependant, elle garde le sourire et va de l'avant. Et on sait tous que son trident, c'est l'aspirateur qu'elle va passer au milieu de la soirée. Posée sur le canapé, personne l'écoute depuis le début, c'est ta sœur Alphamosos qui se refait l'intégrale de Twilight. Le seul moment où elle va venir nous parler, c'est pour proposer de faire un loup-garou après avoir montré ses vieux dessins de tête de loup copiés sur internet. J'oubliais presque le pote de la famille, les Bar Joker, qui est toujours pas venu. Logique que j'ai oublié. Et on finit par le meilleur, ou plutôt le moins nul. Les Astros, ton cousin du Nord qui ressort des chiottes parce qu'il est encore bourré comme un trou. Juste avant le repas, il a lâché son rib au bar du coin. Ça paiera les vacances du patron. Bonnes vacances, Jeff. Au fond, tu sais qu'il bat autant pour oublier le clash qu'il a perdu dans la cour de récré face à une meuf. Coucou Juliette. On choisit pas sa famille, vous l'avez compris. Mais la famille, c'est la famille et malgré vos défauts, malgré les nôtres, qui sont nombreux, on vous aime. Waouh, un message d'amour. Ok, donc on est sur un humour assez incisif. Hein. On a réussi à détruire tous les candidats. Très bonne technique, hein. Moi j'approuve clairement. Super esprit. Bon, alors, pourquoi ce thème les gars? Oula. Ouais. On n'est pas dans ceux qui avons choisi le thème. Hein. On l'a un peu subi. Nous. Mais bon, c'est d'alcoolique sympa. à la base. Ouais. La zone 51. Par rapport au pastis et la zone 51. Voilà. Sauf que, comme vous pouvez savoir, c'est pas passé. Forcément, les références à l'alcool, pas ouf. Et après, coup, on a dû faire un jeu de mots avec zone, parce que ça c'était validé par l'administration. Donc on avait le choix entre calzone et ozone. Ouais, c'est pas ouf les deux. Donc si on peut changer de question, ça serait cool. D'accord. Sans transition, la suite. Super nom Clément Lamberton d'ailleurs. Alors pourquoi choisir vous plutôt que les autres dans ce cas-là? Pourquoi nous? Ouais, Pourquoi parce nous qu'on- Parce que genre ça se voit. Ah ouais, d'accord. on a fait une chronique plutôt incisive, hein. Très loin de nos résultats dans les événements interdits. Mais au fond, genre, venez au pot, venez au petit-déj. Quand est-ce que c'est d'ailleurs votre Ouais. pot? 31 janvier. 31 janvier. Soyez présents Dernier au pot, Dracart. jeudi, Dracart. Ça veut dire que juste après la conférence avec Orésis, Ouais, organisée par Micro-ondes, on peut directement venir. Direct. Direct, Ah, tu ouais. viens Il est très fort, à ne pas rater. Grosse pub. Ouais, il faut, on est chez nous. Hein. C'est de l'auto-promo, c'est fou. En termes de musique, c'est quoi ce qui vous fait kiffer quand vous êtes entre vous, voilà. entre quelle La zone? musique de beauf. Mais l'aventure, Alors Ouais. ça c'est un mot très large, ça m'intéresse. C'est-à-dire quoi musique Patrick de beauf? Sébastien. Ok. le chasseur, ouais, Le chasseur. Le chasseur. c'est la famille, Ouais, mais ça trop. c'est pas validé par tout le monde. Hein. Ah, d'accord. Juste ceux qui ont l'enceinte. Il y a encore des esprits à convaincre. Non, mais du coup, on a pas mal. On est assez ouvert niveau musical. Donc, Du coup, on écoute un peu de tout ensemble. préparer un way Patrick Sébastien ou... Oh ouais, Patrick Sébastien, ouais, pourquoi Obligé. pas, ouais. On est Johnny sur un Hallyday, truc. Johnny Ouais, Hallyday. Johnny En hologramme Hallyday aussi, ouais. C'est On sympa l'a. de l'avoir en vrai. Ouais. Al Capote. Al Capote, ouais, pour faire du sale. Vous avez signé sa pétition pour qu'il fasse le Ouais, Eurovision. ouais. C'était signé, mais c'est pas passé. On attend l'Eurovision. On fait gagner une place pour l'Eurovision au pot d'ailleurs. Hein. Sans déconner. Waouh, Non, c'est une blague. faites gaffe. On est sur Radio Premier Degré là. Regarde. Bah, écoutez, merci. Le chat Attends. demande une anecdote sur la liste. Ah, une Oh anecdote. là. Le Le chat chat le est veut. gourmand. Alors, moi j'ai une petite anecdote assez drôle. Voilà. En fait, on a une conversation des sanctions, donc on balance tous les dossiers de la liste D'accord. dessus. Et en fait, Clément ici présent a perdu au pour combien. Vous connaissez le jeu, Oui, genre oui. pour combien tu fais. Et du coup, en fait, Est-ce qu'il faut qu'on rappelle les règles? Bah, certains C'est- en auraient besoin. et du coup, il a perdu et il a dû ajouter sa mère sur la conversation des sanctions. Ouh. Les appels qui ont suivi n'étaient pas forcément agréables. Donc sur la conversation des sanctions, il y a maman de Clément. Ah, mais disponible. elle a été supprimée depuis. Hein. Et elle a clashé Joris Messiaen d'ailleurs. Sale victime. D'accord, bon, on est désolé pour tout le mal qui t'a été fait. Moi, c'est fait. Hein. Tu restes debout. On overcome. Alert, improvise, you know, ouais. Active Impact, ouais, on l'oublie jamais. J'aime Erling Malin. Exact. J'aime Erling Malin. Merci. Ouais, je vais tout ce qu'on a à dire. Ouais, Non, bah, c'était super. Hein. Merci les gars. Bah, merci, Bah, merci à merci vous. pour l'invité. C'était cool. Merci pour les sièges. Merci pour l'accueil.
On va retourner moi. Yes. Ah oui, 6. Salut. Alors, last but not least, on reçoit les Afanosos pour terminer cette petite émission. Compliment direct. Prennent le temps de s'installer. Salut les gars. Salut, bonsoir. Bon, on espère que vous nous entendez. Attends, petite présentation. Petite présentation. Le droit à qui ce soir? Benjamin. Et Victor. Ok, quand vous voulez. Bonsoir tout le monde, bonsoir Michel. On espère que vous nous entendez. On n'a pas trop l'habitude, nous, chez nous. C'est rarement le cas. Mais bon, c'est parti. Bref, donc merci déjà Micro-ondes de nous faire découvrir votre studio. Votre asso aussi au passage, on va pas se mentir. Damn. Petit réglage, parfois on a fait ça, on a fait 5-0 pose la manette. Ouais, j'avoue. Tu te calmes tout de suite. J'avoue. Sans aucune tabasco montée. Voilà, donc dans cette libre antenne, aujourd'hui vous allez voir que les alphas ils peuvent se faire entendre et qu'on est pas mal sur de la radio. Et c'est pas pour rien qu'on a le sosie de Kemar parmi nous. C'est vrai, dans notre liste on a le sosie de Kemar. Première fois que tu dis un truc intelligent de ta vie, ta vie de liste en tout cas. Du coup, on va lancer notre premier petit jeu concours par rapport à ça d'ailleurs. Petit jeu concours tout de suite, c'est en réaction, là c'est de l'interaction directement avec vous. Si vous voulez une photo selfie dédicacée du beau youtubeur Kemar, vous envoyez très vite un message privé sur Messenger à Augustin Desloges. Augustin Desloges, D-E, accent aigu, L-O-G-E. Il se fera une joie de vous répondre et de vous envoyer son petit selfie depuis son canapé actuellement avec ses pantoufles, tout ça. Il lui mettra peut-être une petite signature dessus au passage. Du coup, maintenant que le premier jeu concours a été fait, on va passer à l'actualité de Jem. Alors l'actualité. Tout d'abord, le premier titre, c'est que les W-Gang sont des PD. Eh oui. Violence gratuite. Eh oui, Allah. C'est pas nous qui l'avons dit, on était les deux premiers viewers tout à l'heure. On vous voit les deux chroniqueurs en face de vous. On l'a entendu. Bref, deuxième titre, dès demain, début dépôt. Alors venez, minez. Oula, fais pas tout, casse pas tout. Attention au pied de micro pour les oreilles de l'ingé son. Donc dès demain, début dépôt, minez-vous la gueule et le portefeuille au passage. À ce propos, on souhaite un très joyeux anniversaire à Jean-Paul Zéhidon qui s'est gavé de cadeaux pour ses 14 ans. On a tous hâte d'assister à sa boum d'anniversaire demain soir. Et ouais, open chips et open bonbons, on va s'en mettre plein la panse. Perso, je dirais quand même, un manif d'un pote ça se loupe pas et qui aime bien Charlie bien, surtout que lui est là, donc petit bisou quand même. Donc maintenant que les infos de DGM sont faites, vite fait, on va passer à la pub. On fait comme à la vraie radio, on va faire une petite page de pub et après on reviendra pour un deuxième jeu concours. Côté pub, retrouvez le petit déjeuner mardi matin sur la Metz, petit déjeuner des alphas. Venez vous régaler avec des mets aussi succulents que leur dîner. Coucou millésimé, on est encore désolé, on se rattrape de notre dîner pourri en faisant un peu de pub ici. Bon alors on est de retour pour le deuxième jeu concours. Et on est vraiment à fond là, attention, on balance plus de jeux concours que les astros en ont fait avant les vacances. Donc à gagner c'est... Ouais, tu vois bien, c'est des prestations de massage sensuel et qualitatif. Ok, donc les alphas ont l'air super chaud, voire un peu trop, c'est un peu gênant limite. Et c'est quoi les conditions de participation pour le jeu concours? C'est très très simple. Alors, attention, sortez vos stylos, ici dans la pièce aussi, participez, préparez, prenez des notes. Pour messieurs, notez bien, soyez prêts, vous envoyez le mot coquine, C-O-Q-U-I-N-E, en majuscule au 06 61 61 49 81. Je répète, le mot coquine au 06 61 61 89 81. Mesdames, ne soyez pas jalouses, pour vous c'est le mot coquin au 07 82 22 97 24, encore une fois, coquin, C-O-Q-U-I-N, au 07 82 22 97 24. Attends, juste, c'est mon numéro, c'était pas prévu ça. Ah, il y a peut-être une erreur de casting. Non, c'était pas prévu, c'était pas le mot. Enfin bon, c'est plus le débat, de toute façon, on n'a plus le temps. Merci beaucoup Alain Delonde, et puis à la prochaine. Merci à vous. Yes. Merci à vous. Bravo. Très très beau duo, dynamique, très très fort. C'était vraiment pas prévu qu'il donne ton numéro. Non, Il y a une volonté de nuire, je crois. j'ai juste tilté, ça ressemble quand même au gars. La deuxième fois, je sais pas si j'aime bien. Il va falloir qu'il passe, il va passer une bonne soirée comme ça. N'hésitez pas, lâchez-vous. On attend les réactions sur le chat pour voir s'il y a des intéressés par les numéros divulgués. Tristesse. J'ai une petite question d'abord, parce que là, ça se voit pas vraiment à la radio, vous êtes tous les deux assis l'un à côté de l'autre, vous avez un pull de la même couleur, et en fait, c'est pas le même. Il y a un pull des alphas où il n'y a pas vraiment de couleur, c'est gris, le pull de sport, c'est pas vraiment de couleur, c'est gris. Ouais. Bah, en fait, c'est pas exactement. Pourquoi c'était gris? Bah, le truc, c'est qu'à la base, on n'avait pas prévu le pull des sportifs. Et on avait Shotgun, on est arrivé 3ème, on avait pris gris anthracite, et ça donnait pas vraiment ça sur le BAT. Merci Jamstor. Voilà. non, en vrai, c'est pas de leur faute à eux, mais du coup, on s'est accommodé, on a vu la gueule du pull, et puis on s'est dit non, franchement, ça nous va. Après, ça ressemble un peu. Plus alpha et sportif aussi, on peut le dire. Ouais. C'est pas mal non plus, quoi. Ouais, coup dur quand même. Ouais, mais bon.
On peut toujours avoir ce qu'on veut. Hein. Bah, ça me va. Les Rolling Stones, yes. Allez. Pourquoi ce thème? Pourquoi les canidés? Alors le thème des canidés c'est des trucs cons mais c'est un mec bourré en soirée. Ouais. C'était à la rage. La première soirée de liste en fait et c'était dans un appart, on était fin mort et il y en avait un qui était particulièrement sous mort, il était vraiment dans le ballon. Et vous avez décidé que c'était lui qu'il fallait écouter? C'est lui qui a donné pas le thème mais le nom, donc c'est pour ça que personne ne comprend le nom. Il était bon. Apparemment ça marche. Et le chroniqueur se fait appeler. Alors par contre, petite annonce rapide, le premier numéro que j'ai donné n'était pas le bon finalement. Non, arrêtez d'envoyer des messages. Je me fais un rappel ou pas? Rappel sur le premier numéro. Restez sur le 07, c'est très bien. Arrêtez d'envoyer coquine au numéro donné. Ce n'est pas le bon. Alexandre Dos Santos qui veut une anecdote. Une anecdote de liste. Sur la nôtre, on a quelques-unes mais qui sont un peu limite pour passer sur un IGM. Du coup, peut-être sur le listaton. On est sur YouTube, vous pouvez y aller. Sur YouTube. Okay. Du coup, ouais, sur le listaton, on s'est fait bien plaisir. On a fait un bon truc. On avait bien chargé. Et les premiers qu'on avait reçus, c'était le BDE. On les a chargés à la mort, vraiment. Et ils ont trouvé la meilleure idée du monde, c'est-à-dire de se barrer avec une poussette. Vous les volez chez les voisins? Non, de l'immeuble, il y avait des poussettes et ils sont barrés. C'est horrible, je suis désolé. 5 minutes après, il y a eu quelques remords qui sont revenus, ils ont fait non, quand même, ça se fait. Ah, ouais. Ok. Respect, quand même, respect. Le karma a été rebalancé, c'est bon. Et après, on a eu des bomberos qui sont arrivés en mode tout feu, on va tout déchirer. Et 2 minutes après leur arrivée, il y en avait un en train de vomir dans ils ont surtout déchiré les chiottes. Voilà. C'est une victoire pour vous, ça? Le fait d'avoir mis au sol. Avec une collaboration avec les Astros. On va. Ok. On va se rendre compte. On va pas les oublier. Donc voilà, franchement on avait passé un bon listaton mais c'était archi marrant de les voir en train d'arriver tout fier et 2 minutes après à la tête dans les chiens. Un très bon moment. Ouais. Merci beaucoup pour cette anecdote. Est-ce que vous avez une idée de votre line-up du Way? Si vous gagnez, que vous devez organiser? Ce serait... Boubacaris. Nous on fait les choses en grand, on sait pas s'il y a un octogone. Ils sont encore vivants. On veut ça. S'ils le seront. Ça sera grâce à nous. Ça se passera à Gênes. Ça sera dans l'auditoire. Le Way on le fera pas à Gênes. On n'est pas le SCP. Damn. Non après forcément Laurent Wolf pour le nom. Ouais. Je crois que je vais être contractuellement obligé de l'appeler, non? C'est ça? Jeu de mots. Voilà. Après non, un truc genre Orelsan ou Alan Walker sur pour DJ. Cascada aussi. Je pense que c'est votre son qui vous fait l'air, c'est ça? C'est le sien. C'est le tien? Ouais. Ok. Qui se fait des le sien qui fait des Every time you touch, tu le vois. Super. On voit vraiment que ton portable n'arrête pas de vibrer. Il y a des demandes insistantes. Est-ce qu'on pourra avoir un message en live, savoir quel type de demande tu reçois en particulier? Des news. Relativement classique. Donc, merci beaucoup. Merci avec plaisir, merci à vous. Chronique. Ouais, c'est. Faut vous applaudir. Il faut applaudir tout le monde. C'est la fin de cette émission. Les Tabasco devaient venir, mais ils ont un petit souci de bus en rentrant du week-end. Donc du coup, ils nous enverront leur chronique plus tard, qu'on diffusera sur nos ondes. Et pour les W-Gang et les Spinception, on recevra pas de chronique parce qu'ils n'ont pas voulu venir. Voilà, triste. Mais on pense à vous et on vous souhaite aussi le meilleur. Merci pour live, merci pour les réactions, merci pour les listes qui ont fait le déplacement. C'était super. Et au revoir. Au revoir. Parfait. Ça passe? Pierre qui roule. Pierre il tire l'extérieur. Ok, bon. Au niveau du rythme, ça fonctionnait?